Depuis 2001, date de création de l'entreprise, notre produit préféré depuis toujours a été le fonds en euros. Et en 2026, notre conviction numéro 1, c'est que le fonds en euros va rester un actif important, qui va bien performer et qui va motiver beaucoup de Français à épargner. On a de la chance d'avoir des compagnies d'assurance qui respectent les épargnants français. Et dans un environnement de taux aujourd'hui qui est plutôt favorable pour les assureurs, je pense qu'ils vont continuer à favoriser le fonds en euros, ou en offrant des bonus, ou en ayant une politique de redistribution des réserves qui sera agressive en 2026. On a toujours tendance à opposer le livret A et le fonds en euros. Cette année, le match, il est terminé. Le livret A est complètement KO versus le fonds en euros. Quand on a vu en juillet la baisse du livret A, on a tout de suite vu des afflux de collecte très importants sur le fonds en euros. Je pense que ça va continuer à être le cas en 2026. L'épargne, ce n'est pas du trading, c'est de la méthode. On a beaucoup d'épargnants qui nous font confiance et qui procèdent à des versements programmés réguliers. C'est le meilleur moyen de contrer les variations du marché. L'autre sujet, c'est quand on est ultra diversifié dans son allocation d'actifs, on est moins sujet à des krachs boursiers. Il faut évidemment être investi sur les marchés financiers. Il faut évidemment être investi sur les marchés financiers américains, tech, US. On ne peut pas passer à côté de ça. Par contre, il faut le faire de façon régulière dans le temps et le faire de façon équilibrée dans son allocation d'actifs. C'est le meilleur moyen d'être insensible à un krach s'il a lieu. Il faut intégrer l'immobilier dans les allocations. Aujourd'hui, les fournisseurs de produits immobiliers, notamment de SCPI, ont beaucoup progressé. On a vu apparaître depuis 4 ans des nouveaux acteurs du marché avec des SCPI qui étaient disponibles en assurance vie, avec un nouveau système de performance. Donc je pense à des remakes, à des Iroko qui ont capté beaucoup d'épargne et qui d'ailleurs sont au rendez-vous en termes de performance. Donc ça, c'est des produits qu'on utilise et qu'on va continuer à utiliser dans nos allocations d'actifs. Après, en fonction toujours du temps qu'on a devant soi, en fonction du niveau de risque qu'on est capable de prendre, ce ne sont pas des produits qui sont garantis en capital, c'est des produits qui sont moins liquides que les autres, donc on peut en mettre 10 à 15% maximum dans son allocation d'actifs. Private equity, c'est le non-coté. C'est tout ce qui n'est pas coté en bourse. Donc on peut avoir accès à des petites entreprises, des moyennes entreprises et des entreprises qui ont un développement beaucoup plus fort. Mais c'est tout ce qui n'est pas coté en bourse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de performance qui est créée hors des marchés boursiers cotés. Et donc l'intérêt de ces produits de private equity, c'est d'avoir accès à ces entreprises, à ces sources de performance qui auparavant n'étaient pas accessibles aux épargnants traditionnels. Le combat sur les frais, il faut le regarder à plusieurs niveaux. En un, les frais d'entrée, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vous faire payer de frais d'entrée sur un contrat d'assurance vie. En deux, il faut regarder les frais de gestion qui sont prélevés chaque année. C'est stratégique. Et en trois, sur les actifs qu'on achète, il faut regarder le ratio performance-frais. On peut très bien payer des frais sur un actif qui est très performant et qui est géré d'une façon assez spéciale, assez sophistiquée. Par contre, quand on achète un produit lambda, on ne peut pas payer des frais excessifs et donc c'est intéressant de se positionner vers des ETF, des produits indiciels. Aujourd'hui, chez Lynxea, on a été le premier acteur à faire cohabiter dans nos contrats d'assurance vie une offre d'asset management classique et une offre d'ETF. L'impact, ça n'a pas été que les clients ont choisi massivement des ETF et plus du tout l'asset management classique. L'impact, ça a été que quand ils achètent de l'asset management classique, ils vont chercher des produits très spécialisés qui performent très bien. Par contre, pour un produit benchmarké, Eurostock 50, S&P 500, ils le font via des ETF. Parce que les frais sont inexistants et parce que la performance est très facile à comprendre et qu'il n'y a pas de biais qui sont liés aux frais qui sont prélevés sur le produit.